Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 meilleurs films sortis en 2022, disponibles sur Netflix. Avant de commencer, sachez que certains films ne seront pas présents dans cette sélection, car j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Six, un assassin hautement qualifié dans le programme Sierra de la CIA, est le meilleur marchand de mort de l'agence. En gros, Sierra est un programme par lequel des non-agents sont recrutés pour remplir certaines missions sur une base contractuelle off des books. Malheureusement, en remplissant un de ces contrats, Six découvre que l'homme qui l'a tué était un autre membre de Sierra, 4. En effet, on lui a donné l'ordre d'éliminer 4 parce qu'il avait des informations incriminantes sur Carmichael, un haut responsable de la CIA. Maintenant que Six détient ces informations, Carmichael lance l'ancien agent sociopathe Lloyd en scène sur ses traces pour la récupérer. De son côté, aidé par l'agent Danny Miranda et le gestionnaire Donald Fitzroy, Six doit être le plus impitoyable possible pour éviter en scène, qui ne reculera devant rien pour le faire tomber. Caroline est un soldat chevronné dans un monde post-apocalyptique ravagé par la guerre. C'est alors qu'un jour elle et d'autres soldats sont envoyés pour une mission cruciale, mais suicidaire. Leur supérieur leur explique qu'ils doivent patiner discrètement 160 km de la Toscane au dos, qui est derrière les lignes ennemies, et livrer 2 mystérieuses capsules à cette base, ce qui confirmera leur victoire dans la guerre. D'abord réfractaire à cette idée, Caroline est ensuite déterminée à réussir malgré tous les dangers que présente l'opération quand elle apprend que réussir la mission lui permettra de retrouver sa fille disparue. Maintenant partant au nombre de 6 avec ses coéquipiers, elle patine à travers un archipel gelé sans savoir quel danger l'attend ni à qui, le cas échéant, elle peut faire confiance. Après une dispute avec un groupe de musique, Hunter et Kevin se plongent dans le métal afin de remporter le battle des groupes, mais malheureusement il leur manque un bassiste. C'est alors que Kevin fait la connaissance d'une fille adepte du violoncelle, ayant une personnalité bouillante. Il la convainc de rejoindre le groupe de métal fraîchement formé, mais Hunter ne la trouve pas à son goût. Pour lui, elle ne correspond pas à l'image d'un groupe de métal. Des frictions naissent à cause de cela, mais s'ils parviennent à régler leurs différends, travailler ensemble et éviter les ennuis, les 3 adolescents pourraient gagner la compétition. Teddy Jackson, connu pour ses nombreux déboires, notamment son entreprise de fitness sans contact en difficulté, a prévu la parfaite surprise d'anniversaire pour sa compagne. Pendant que Laurie se fait dorloter dans un spa, il va préparer la maison isolée qu'il a louée. Malheureusement, à son arrivée, Teddy se trompe sur le numéro de la maison et tombe, par inadvertance, sur une paire de voyous, qui interrogent brutalement un homme. Pris pour l'assassin, l'homme de Toronto, Teddy joue le jeu, amenant le captif à révéler un code, juste avant que le FBI ne fasse irruption sur les lieux. Sonné, il découvre que les criminels croient qu'il est l'homme de Toronto, ce qui l'oblige à aider le FBI dans son enquête. En effet, le FBI est dans une course frénétique pour capturer le futur dictateur vénézuélien, le colonel Marine. Maintenant débute pour Teddy une aventure qui va l'amener à affronter de terribles dangers. Deux jeunes graffeurs, Jay et Toby, s'infiltrent dans les demeures des élites londoniennes pour y taguer « Je suis passé ». Très rapidement, cette phrase devient un avertissement politique qui fait l'actualité. La presse s'interroge sur l'identité de ces activistes, mais tout change quand Jay décide de ne plus taguer. Malgré tout, Toby continue l'aventure, et c'est ainsi qu'il pénètre seul chez le respectable juge Hector Blake. Malheureusement pour lui, dans la magnifique demeure, Toby tombe sur un sombre secret au fin fond d'un sous-sol concernant Hector, et tout va basculer. En effet, désormais en danger, ainsi que ses proches, il va être entraîné dans une aventure affolante, et un véritable jeu du chat et de la souris. En 1938, pendant la guerre civile espagnole, des forces républicaines et franquistes s'affrontent depuis plusieurs mois. Quelque temps après des combats sanglants, laissant derrière eux des milliers de morts dans les tranchées, Jean Lozano, capitaine de la 5e brigade, est fait prisonnier par un peloton adverse en compagnie d'un jeune chauffeur, alors qu'il accomplissait une mission qui lui avait été confiée. Cependant, la possibilité de mourir exécuté sera bientôt dépassée, lorsqu'un nouvel ennemi inconnu surgira.
En effet, un grand nombre de zombies mangeurs de chair sont déployés par les soldats allemands sur leur petit village. Maintenant, les ennemis jurés doivent mettre leur haine de côté et unir leurs forces pour faire face aux morts vivants et les exterminer. Luciana est une jeune femme qui assiste au décès, un par un de ses proches. En effet, chacune des morts dans son entourage se produit mystérieusement. Les uns après les autres, ils disparaissent et sa famille se réduit à peau de chagrin. Son ex-employeur, un écrivain énigmatique, observe les événements avec horreur et une apparente culpabilité. Lassée de toutes ces tragédies, Luciana n'a plus qu'une obsession: sauver sa sœur Valentina, l'unique survivante de la famille. Risquant de perdre la raison ou la vie, la jeune femme se lance dans une course contre la montre pour faire éclater la vérité et accepte un pacte de sang dans l'espoir de mettre un terme à ce qui semble être une vengeance. Nous sommes en Afrique du Sud en pleine période de l'apartheid. Au cours d'une mission de sabotage à haut risque visant un dépôt de pétrole, 3 combattants de la liberté du groupe armé MK comprennent qu'ils ont été piégés et que la police les attend pour les arrêter. Suite à une poursuite en voiture à grande vitesse avec la police, le trio finit par chercher refuge dans une banque à Silverton, dont ils prennent les employés et les clients en otage. Pour le trio, aucun doute, il est victime d'une taupe à la solde de la police qui pourrait être l'un d'eux. La pression monte, et des tensions éclatent au sein du groupe. Finalement, prenant conscience qu'il n'a plus d'autre issue que la prison ou la mort, le trio décide de négocier pour obtenir la libération de Nelson Mandela. Lola Alvarez importe du vin pour le compte d'une société californienne, dont le patron mène la vie dure à ses employés. Quand sa collègue désemparée lui chipe son idée d'approcher un vignoble australien, elle démissionne et décide d'aller en rencontrer la patronne, pour décrocher elle-même le contrat, mais les choses ne marchent pas, comme elle avait prévu. Gagner la confiance de la femme d'affaires passe par le fait d'effectuer de basse besogne que Max, le patron du ranch, va se charger de lui faire faire. Bien que très volontaire, Lola va avoir fort à faire pour se débarrasser de son image de midinette aussi gaffeuse que nareuse, et trouver sa place dans le ranch. C'est dans cette ambiance que petit à petit, elle se rapproche de Max, et que commencent des événements qui bouleverseront sa vie à jamais. Après avoir été licencié, le recruteur professionnel de basket-ball, Stanley, est excité pour la première fois depuis très longtemps, lorsqu'il découvre par hasard le joueur amateur espagnol Bo Cruz, jouant dans un parc à l'extérieur de Madrid. Ainsi il suit le joueur, jusqu'à son domicile pour lui proposer de faire un essai face à des joueurs professionnels. Finalement convaincu par sa trouvaille malgré un premier essai peu concluant, le recruteur amène le joueur aux États-Unis contre l'avis de son patron. Une fois arrivé sous les ordres de ce dernier, Cruz s'entraîne pendant plusieurs semaines à Philadelphie en prévision de la draft. Cette magnifique aventure sera marquante, puisque Cruz rencontre plusieurs vedettes du basket-ball mondial et noue une rivalité qui lui sera utile pour toucher les étoiles. Nous voici à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de suggestions de films et séries.